Il y a près de 100 ans, la Ligue des Champions avait un visage bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. On est passé de ça à ça. Comment en est-on arrivé là? Tout a commencé il y a presque un siècle, en 1954, lorsque le club anglais de Wolverhampton triompha de l'équipe hongroise Honvéd lors d'une compétition appelée Mitropa Cup. Cette victoire suscita l'admiration de la presse anglaise qui salua Wolverhampton comme les champions du monde, une affirmation qui, à vrai dire, ne correspondrait pas à la réalité. L'idée fut alors présentée à l'UEFA, ce qui marqua le début de ce qui allait devenir la Ligue des Champions. L'histoire de cette compétition phare du football européen se divise en 10 chapitres, dont l'un des plus sombres fut le jour où tous les clubs anglais furent bannis pendant 6 ans. Quant à l'avenir de la Ligue des Champions, des discussions ont émergé concernant la suppression des phases de groupe, mais cela demeure encore incertain. Revenons à ses origines. La première saison réunissait 16 équipes, chacune championne de son pays, pour participer à cette compétition pionnière. Son format diffère considérablement de celui que nous connaissons aujourd'hui. Pas de phase de groupe, uniquement des matchs à élimination directe. Les prolongations et les tirs au but n'étaient pas en vigueur, obligeant les équipes à rejouer les matchs en cas d'égalité. Il n'y avait pas encore de récompense matérielle, les clubs jouaient donc pour l'amour du jeu et le prestige. À l'époque, la compétition ne portait pas encore le nom de Ligue des Champions. Elle était connue sous le nom de Coupe d'Europe. Mais qui a remporté la première édition? Le Real Madrid, mené par deux légendes, Ferenc Puskás, auteur d'un triplé lors de la finale de 1960, et Alfredo Di Stefano, qui a réalisé 2 triplés en 1958 et 1960. La finale de 1960 reste gravée dans les mémoires avec la victoire du Real Madrid sur Francfort sur un score de 7-3, restant à ce jour la finale la plus prolifique de l'histoire de la compétition. Le Real Madrid n'était cependant pas la seule équipe dominante de cette période. Benfica remporta les 2 titres suivants avec l'aide d'Eusebio, éclipsant Barcelone et le Real Madrid à 2 reprises. Mais bientôt, le football italien fit son entrée en scène, avec l'AC Milan et l'Inter Milan prenant les devants. Ces 2 équipes remportèrent les 3 titres suivants. L'Inter de Milan sous la houlette d'Elenio Herrera était réputé pour ses tactiques défensives, catenaccio signifiant littéralement verrouiller la porte. Cette ère prit fin avec le dernier triomphe du Real Madrid en 1966, battant le Partizan Belgrade en finale, marquant la fin de leur domination, tandis que Puskás prenait sa retraite, rejoignant Di Stefano qui l'avait précédé 2 ans auparavant. L'année 1967 marque un tournant majeur dans l'histoire de la Coupe d'Europe, avec l'introduction des prolongations et des tirs au but, ajoutant une touche de suspense supplémentaire à la compétition. Désormais, les reprises sont éliminées et la règle du but à l'extérieur est instaurée. En cas de match nul, après les 2 manches, l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur se qualifie pour la finale. L'année suivante, Manchester United remporte la finale en battant Benfica sur un score de 4-1. Cette victoire revêt une signification particulière car 10 ans auparavant, cette même équipe avait été victime d'un accident d'avion coûtant la vie à 8 de ses joueurs. En seulement une décennie, Manchester United se reconstruit et reprend sa place au sommet du football, notamment grâce à des joueurs tels que George Best et Bobby Charlton. Les 2 années suivantes, l'AC Milan et le Feyenoord Rotterdam remportent le trophée, mais le monde du football est sur le point d'assister à l'émergence de 2 puissances européennes, l'Ajax et le Bayern de Munich. L'Ajax domine la compétition en remportant 3 victoires consécutives, introduisant un nouveau style de jeu appelé football total. Ce style de jeu séduisant met l'accent sur une attaque dynamique et un pressing haut, marquant ainsi une nouvelle ère dans le football européen. Malgré la domination de l'Ajax, le Bayern de Munich émerge également comme une force redoutable, remportant ses propres succès sur la base d'une défense solide et d'une efficacité en contre-attaque. Les clubs anglais, quant à eux, cherchent à mettre fin à la domination allemande et à reprendre le contrôle du football européen. Il reste encore 7 chapitres à écrire dans l'histoire de la Ligue des Champions et la Juventus semble destinée à perdre de nombreuses finales. Cependant, avant d'en arriver là, le football européen doit continuer à évoluer et à se développer. Je sollicite votre soutien pour atteindre mon objectif de 50 000 abonnés cette année. Votre abonnement serait également apprécié pour hisser Elite Foot au sommet de YouTube Football. Maintenant, entrons dans le récit mouvementé de la montée et de la chute des clubs anglais en Ligue des Champions en 1977. Liverpool inaugure cette ère en remportant sa première Ligue des Champions, puis en décrochant un 2e titre l'année suivante sous la direction emblématique de Bob Paisley. Les saisons suivantes voient Nottingham Forest remporter la compétition à 2 reprises de manière consécutive, marquant une histoire d'outsider et témoignant de l'excellence de leur manager Brian Clough. En 1981, Liverpool revient à la charge en battant le Real Madrid en finale pour remporter leur 3e Ligue des Champions en 5 ans.
Cette victoire est suivie par le triomphe d'Aston Villa sur le Bayern de Munich en 1982, ce qui signifie que la Coupe d'Europe est remportée par un club anglais pendant 6 années consécutives, un record qui demeure jusqu'à aujourd'hui comme la plus longue série de victoires nationales dans l'histoire du tournoi. Hambourg met fin à cette domination anglaise en battant la Juventus en finale de 1983. Liverpool remporte une dernière victoire en Ligue des Champions en battant l'AS Roma au tir au but en 1984, marquant ainsi leur 4e victoire en seulement 8 ans. Ian Rush, Kenny Dalglish, Graham Souness laissent véritablement leur empreinte dans l'histoire du football. Cependant, l'espace d'une saison, Liverpool passe du sommet de l'Europe à une interdiction de jouer pendant 6 ans suite à la tragédie qui se déroula lors de la finale de la saison suivante opposant Liverpool à la Juventus. Le hooliganisme devient alors un problème majeur en Angleterre avec des incidents violents entre supporters. Mais ce match va connaître un épisode tragique sans précédent. Lors du match au stade du Heysel à Bruxelles, les supporters de Liverpool lancent des objets et des fusées éclairantes sur les supporters de la Juventus, déclenchant des bagarres. Certains supporters de la Juventus tentent de fuir, mais la pression des supporters précipités provoque l'effondrement d'un mur, entraînant la mort de 39 personnes, dont un garçon de seulement 11 ans et blessant 600 autres. Malgré la tragédie, les autorités décident de maintenir la finale, craignant que son annulation n'aggrave la situation. La Juventus remporte le match 1-0 dans un contexte entouré de deuil et de peine. Liverpool a été exclu de la compétition pendant 6 ans, marquant ainsi la fin tragique de l'ère de domination anglaise. À la suite de la tragédie survenue à Heysel, l'UEFA a été contraint de prendre des mesures pour renforcer les normes de sécurité des stades, garantissant ainsi des rencontres de football sans danger. C'est dans ce contexte que le club roumain FCSB a créé la surprise en remportant la Coupe d'Europe en 1985 en battant Barcelone au tir au but. Les années suivantes ont vu Porto puis le PSV remporter les titres, illustrant des histoires captivantes d'outsiders. Cependant, l'AC Milan est revenu sur le devant de la scène, remportant 2 titres consécutifs avec une équipe légendaire composée notamment de Marco van Basten et Ruud Gullit. La domination de l'AC Milan a été brisée lorsque le FC Belgrade a remporté le trophée, offrant ainsi une autre histoire surprenante. Johan Cruyff, cette fois en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, a marqué l'histoire en remportant la finale de 1992 contre Sampdoria. Cette année-là a également marqué un tournant majeur dans l'histoire du football européen avec la transformation de la Coupe d'Europe en la Ligue des Champions. Outre le changement de nom, cette transformation visait à générer davantage de revenus, transformant ainsi la compétition en un produit commercialisé. Les clubs anglais sont revenus sur le devant de la scène, mais ont eu du mal à rivaliser avec les équipes italiennes qui ont dominé la compétition pendant 7 ans. Marseille a remporté le trophée en 1993, suivi par Milan en 1994. L'Ajax a mis fin à la domination de Milan en 1995. En 1996, la Juventus a remporté la finale, mais a été battue par le Borussia Dortmund l'année suivante. Cette époque a également vu l'émergence de la discussion sur la création d'une Super Ligue européenne, incitant l'UEFA à élargir la Ligue des Champions à 32 équipes. Cette période a été marquée par le retour en force du Real Madrid, remportant 3 titres en 6 ans, avec une équipe exceptionnelle comprenant des stars tels que Roberto Carlos, Luis Figo et Zinedine Zidane. Le Bayern Munich a également connu un renouveau, remportant le titre grâce à l'héroïsme d'Oliver Kahn. L'AC Milan a remporté un autre titre, tandis que José Mourinho a inscrit son nom dans l'histoire en menant Porto à la victoire en 2004. Cependant, l'un des moments les plus mémorables est survenu en 2005, lorsque Liverpool, mené de 3 buts à la mi-temps, a renversé la situation pour remporter la finale contre l'AC Milan. Schmitzer marque 2 buts en 2 minutes, portant le score à 3-2, et 6 minutes plus tard, Gerrard obtient un penalty permettant à Liverpool de porter le score à 3 buts. Le match se prolonge en prolongation et se conclut par une séance de tir au but que Liverpool remporte, réalisant ainsi la plus grande remontée de l'histoire de la Ligue des Champions. En 2006, le puissant Arsenal affronte Barcelone en finale. Un carton rouge précoce pour Lehmann pose un problème qu'Arsenal ne peut surmonter. Cette victoire de Barcelone signifie qu'un certain Lionel Messi remporte sa première médaille de vainqueur de la Ligue des Champions. Même s'il n'a pas joué la finale, il a été membre de l'équipe tout au long de ce tournoi, ce qui en fait une victoire pour lui. L'équipe de Milan de cette époque était exceptionnelle avec Pirlo et Gattuso au milieu des terrains, Maldini en défense et Shevchenko qui venait de remporter sa 4e Ligue des Champions avec son 3e club. Kaka a brillé en terminant meilleur buteur de la Ligue des Champions et en remportant le Ballon d'Or. Cette saison marque le début de la domination de Messi et Ronaldo. Certains grands joueurs de cette époque méritent d'être mentionnés, bien qu'ils aient manqué de peu le trophée de la Ligue des Champions. Ruud van Nistelrooy, Francesco Totti, Hernan Crespo, Fabio Cannavaro, Dennis Bergkamp et le légendaire Ronaldo Nazario.
Manchester United et Chelsea se sont affrontés en finale, avec Cristiano Ronaldo marquant un but, mais Lampard égalisant rapidement. Le match a été décidé au tir au but où Ronaldo a raté son tir au but. L'équipe de Manchester United comprenait des joueurs comme Rooney, Scholes, Giggs, Ferdinand et Vidic. Mais un an plus tard, Ronaldo et Manchester United devraient se contenter de la deuxième place car Messi, avec l'aide d'autres grands joueurs comme Henry, Iniesta et Xavi, mènerait Barcelone à la victoire. La saison suivante verrait Messi et Ronaldo faire une pause avant la finale alors que José Mourinho était de nouveau à la tête de l'Inter de Milan. Milan bat le Bayern de Munich grâce à un doublé de Milito. En 2011, Barcelone affronte une fois de plus United avec Lionel Messi marquant pour le club espagnol. Chelsea remporte enfin son trophée en 2012 en battant le Bayern de Munich au tir au but. 2014 est une année folle dans la Ligue des Champions. Ronaldo marque 17 buts battant le record de Messi. La finale est dramatique. L'Atlético Madrid mène jusqu'à la 93e minute, mais Sergio Ramos égalise pour le Real de Madrid. Ce dernier remporte finalement le titre en prolongation. En 2015, Messi, Suarez et Neymar remportent la Ligue des Champions pour Barcelone. En 2016, Zinedine Zidane mène le Real de Madrid à une victoire emblématique au tir au but contre l'Atlético de Madrid, puis contre la Juventus. En 2018, Ronaldo marque un but emblématique contre la Juventus en quart de finale. C'est la dernière année de domination de Messi et Ronaldo, chacun terminant avec plusieurs trophées de la Ligue des Champions. L'introduction de la VAR en 2018 est controversée. Liverpool se remet de ses déboires en 2017 pour battre les Spurs en finale en 2019. Barcelone semble en bonne voie pour remporter la Ligue des Champions en 2020, mais Liverpool réalise une remontada en demi-finale. En 2021, le Bayern de Munich écrase Barcelone en quart de finale. En 2022, Chelsea remporte une victoire improbable sur Manchester City. Le Real Madrid est revenu au sommet de l'Europe en battant Liverpool une nouvelle fois en finale grâce à l'association de Benzema et de Vinicius Junior, formant l'attaque la plus redoutable d'Europe. En 2023, Manchester City a réalisé le triplé en battant l'Inter en finale avec Lukaku comme 12e homme décisif. Bernardo Silva n'a pas manqué d'exprimer sa frustration après que Lukaku ait marqué, mais Di Marco a été stoppé par la barre puis a été signalé hors jeu. Erling Haaland a été sensationnel cette année, poursuivant le record de buts de Ronaldo avec déjà 40 buts à seulement 23 ans. Avec l'avenir de la Ligue des Champions en ligne de mire, l'UEFA a annoncé l'expansion du tournoi de 32 à 36 équipes, supprimant entièrement la phase de groupe. Cette nouvelle ligue verra les 8 meilleures équipes se qualifier directement pour la phase éliminatoire, tandis que les autres s'affronteront dans des matchs de barrage. Les places supplémentaires ne seront pas attribuées aux petits championnats européens, mais aux clubs les plus performants, probablement issus de la Première Ligue, de la Serie A, de la Liga ou de la Bundesliga. Cette décision a suscité des comparaisons avec la controversée Super League dont l'avenir demeure incertain. La génération actuelle de joueurs de football, incarnée par des talents comme Haaland, Bellingham, Mbappé et Vinicius, semble déterminée à établir de nouveaux records. Si vous voulez que votre club remporte la Ligue des Champions, assurez-vous de regarder la vidéo à l'écran maintenant. Elle vous montre comment ces joueurs s'entraînent pour gagner la Ligue des Champions.